Rami si mampaubi kau saizai ni te ni namaevi manzari tanzakai. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, nous témoignons notre joie de pouvoir se retrouver par le biais de ce Zoom. C'est un moment privilégié, c'est un moment béni, car tu es là parmi nous. Tu es là avec nous pour nous enseigner, pour nous instruire, afin que nous puissions grandir dans ta parole. Nous te demandons de nous pardonner de nos iniquités, de nos péchés. Nous te demandons de chasser en ton nom, Jésus de Nazareth, toute voix qui veut nous perturber. Nous te demandons d'ouvrir notre cœur, Seigneur Jésus, pour recevoir ta parole. Assiste-nous par ton Saint-Esprit pour que nous demeurions fermes à te suivre, à faire ta volonté. Je fais cette prière en ton nom seul, Seigneur Jésus. Amen. La parole de Dieu que j'ai pris pour nous aujourd'hui est l'épître de Paul pour l'église d'Éphèse. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 9. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 9. Je le lis au nom de Jésus. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de notre faute, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Amen. Père Céleste, défie-nous de ta parole est la vérité. Amen. À travers ces textes pour l'église d'Éphèse, j'ai pris 4 mots-clés pour nous aujourd'hui. Et ces 4 mots-clés que je voudrais vous développer. Il y a la grâce, être sauvé, la foi et l'œuvre. Mais avant d'aborder ces 4 points, j'aimerais prendre spécialement le mot grâce, car nous avons l'habitude dans notre quotidien de vie chrétienne de parler de la grâce. C'est quoi exactement la grâce? Pour mieux comprendre
nous allons voir un autre mot que nous avons aussi l'habitude d'utiliser. Et justement, il faut bien distinguer la bénédiction, sinon on va les confondre. En parlant de la bénédiction, cela sous-entend les dons, la protection, les biens en notre possession, les gains, bref, tout ce qui est positif que nous avons gagné, que nous possédons. Et dans tout cela, on pense notre mérite, le fruit de nos efforts, le résultat de notre investissement. Et cependant, la grâce, c'est tout autre chose. Et je dirais même le contraire. Car si on parle de grâce, c'est qu'il y a condamnation. Il n'y a pas de mérite. Et dans la condamnation, tu as commis une faute, tu es condamné. Et il est dit, le prix du péché est la mort. Dans notre vie chrétienne, au lieu de moi ou toi qui va payer, c'est Jésus. Voilà la raison de la crucifixion de Jésus. La colère de Dieu s'est abattue sur Jésus pour mes péchés, pour tes iniquités. À l'époque des fils d'Israël, le rite pour essuyer le péché est de faire des sacrifices. Mais selon Hébreux 10, 11, 12, tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Et au verset 9 de ce Hébreux 10, c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc, nous sommes graciés, c'est-à-dire libres, libérés, acquittés. Et pas parce que nous avons jugé à tort, nous sommes jugés à tort, ou nous avons fait quelque chose de bien et on nous donne une gratitude. Non, malgré ma faiblesse, ta faiblesse, tes fautes, tu es libre par la foi en Jésus-Christ. La grâce n'est pas donc la bénédiction, mais en recevant la grâce, le Seigneur nous bénit. Voilà donc les 4 mots-clés: la grâce, sauver, foi, œuvre bonne. Premièrement, on va regarder la grâce. La grâce, c'est quoi? La grâce, premièrement, c'est la bonté de Dieu qui a tout mis en œuvre pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Par son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Nous voyons ça dans Éphésiens 1, 4, 5. Et deuxièmement, la grâce, comme nous avons dit tout à l'heure, condamnation suite à notre péché. Ici, Paul s'adresse à des chrétiens. Donc, il considère le péché comme des choses anciennes que les Éphésiens ne devraient plus pratiquer, des choses qu'ils ont laissées derrière, donc à ne plus commettre. Mais nous savons que Satan règne sur un royaume spirituel mauvais qui nous guette tous les jours. Et nous sommes tentés, nous nous trébuchons. Sauf que Christ
Christ a vaincu le diable et sa puissance par sa résurrection. Notre nature humaine est pécheresse et nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes. Personne n'est capable de bonté. Certes, il y a certaines personnes qui se montrent bons envers leurs prochains. Il y a certaines personnes qui ont de bons comportements moraux. Il y a d'autres qui respectent la loi. Mais cependant, comparé aux normes absolues de Dieu, personne n'est assez bon pour mériter le salut, comme il est dit, Éphésiens 2:1, mort à cause de vos fautes et de vos péchés. Personne n'est méritant, personne n'est parfaite, personne n'est juste, selon Romains 3:10. Et donc, c'est uniquement par union à la vie parfaite de Christ que nous pouvons devenir bons aux yeux de Dieu. Romains 8:1. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Galates 2:16. Et c'est ça, la grâce de Dieu. Être sauvé. La nature humaine est rebelle, pécheresse, et comme dit le verset 2, 3, est destinée à la colère, tout comme les autres. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes obligés à pécher. Nous ne sommes pas condamnés à commettre le mal. Écoutez ce qui est écrit au verset 4. Dieu est riche en compassion. Et avec son amour, malgré que nous fussions morts en raison de notre faute, il nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ. Christ a détruit le pouvoir que le péché exerçait sur nous et la condamnation qu'il nous faisait encourir. Et par la foi en lui, nous sommes déclarés non coupables devant Dieu. Imaginez tout ce que tu as fait. Tu attends le verdict et tu t'attends au pire. Il y a l'accusateur qui t'accuse. Mais de l'autre côté, il y a Jésus, l'avocat. Et avec le verdict, il est dit, Zach, tu es non coupable. Quelle puissance libératrice. Quel amour. Te rends-tu compte de la profondeur de l'amour de Jésus-Christ? De cet amour qui te libère? Il est dit aux Romains 3, 24, ils sont déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est Jésus, lui, que Dieu a destiné à être, par son sang, une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Et selon Romains 3, 26b, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus-Christ. Toi qui as la foi est donc déclaré juste devant Dieu, riche en compassion. Sachez que Dieu aurait pu nous laisser dans notre mort spirituelle, dans notre rébellion contre lui, sous la domination du péché, mais il ne l'a pas fait. Voilà l'œuvre de Dieu, riche en compassion, qui ne nous voit pas à travers nos actes. Et cela nous apprend deux choses bien distinctes. Cela nous apprend à nous pousser à la reconnaissance de Dieu, plein d'amour,
qui nous relève dans notre chute, de notre chute. Surtout, dans tout cela, reconnaître que nous sommes faibles, nous sommes pécheurs et a besoin de se repentir tous les jours. Cela nous apprend à nous pousser à l'humilité, à la patience envers ceux qui paraissent indignes de notre compassion et de notre amour. Certes, nous voyons des rebelles, des voleurs, des querelleurs à notre entourage, mais nous l'étions nous aussi. Et le Seigneur nous a aimés quand même. Pouvons-nous nous montrer plus durs que lui envers nos semblables? Selon Luc 6,36, soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père plein de compassion. Tu es sauvé par l'amour de Dieu. Il est dit, Acte 16, 31, crois en Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, le salut est pour toi et pour les autres aussi. Nous allons aborder la foi. C'est quoi la foi? Imaginons l'histoire des disciples et de Thomas. Les gars, vous rêvez ou quoi? Comment se fait-il que Jésus qui a été enseveli hier, aujourd'hui, vous me dites que vous l'avez vu? Et voilà, l'humain, avec la curiosité humaine, nous avons tendance à n'accepter que les choses concrètes, comme Thomas. Si je ne le touche pas, je ne crois pas. Mais je vais te dire une chose. Le forgeron fait rougir le métal pour pouvoir le façonner. Mais est-il possible pour lui, à nos yeux ou à notre sens, de distinguer le métal et le feu quand on le fait rougir sur le feu? Non, impossible. Les forgerons tapent le métal rougi, il façonne, il tord. Mais il est impossible pour lui de reconnaître qui est le feu, qui est le métal. Pourtant, tout accepte que les deux sont là. Et voilà, la foi. Il y a beaucoup de choses qu'on n'accepte pas sans le voir. Le vent, la chaleur. Et la foi, c'est ça. La foi, selon Hébreux 11, 1, c'est quoi? C'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, notre foi est fondée. Ne sois pas étonné des autres si les autres ne veulent pas accepter ni croire. Et les chrétiens même confirment leur cruauté, leur dureté. C'est un œuvre du Saint-Esprit. Donc, selon Jean 14, 17, œuvre du Saint-Esprit, ils ne connaissent pas. Pourtant, nous le connaissons car il reste avec nous et il est en nous. Selon le verset 6 de notre chapitre, il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, grâce à la résurrection de Jésus-Christ, aujourd'hui, nous sommes libérés de notre condamnation et nous vivons en tant que chrétiens. Nous sommes ressuscités et il nous a rendus à la vie, selon le verset 5. Grâce à la résurrection de Jésus-Christ, notre corps ressuscitera. Ça, ce n'est pas une supposition, c'est une affirmation selon 1 Corinthiens 15, 2 à 23. Notre vie éternelle avec Jésus est assurée parce que nous sommes unis à lui dans sa puissance victoire. Et dans le verset 7 de notre Éphésiens chapitre 2,
Il est dit, il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Donc, pour nous, chrétiens, luthériens, sola scriptura, qui croient à la vérité de la parole, nous prenons, Hébreux 11.1, ferme assurance des choses qu'on espère et démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous croyons à la vérité de la parole et c'est ça qui raffermit notre foi. En un mot, donc, la foi, c'est l'acceptation, la soumission, l'obéissance à Dieu. Finalement, nous allons voir l'œuvre. En lisant le verset 9 et 10, il nous semble voir une contradiction, puisqu'il est dit, ce n'est pas par les œuvres. Et après, il est dit, nous sommes créés pour des bonnes œuvres. La grâce est une faveur. C'est une faveur que Dieu nous accorde malgré que nous sommes faibles, que nous sommes infidèles. Nos œuvres, nos efforts, notre capacité ne sont pas suffisants pour avoir la grâce. Et la grâce est une faveur imméritée. Il est dit, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Selon verset 8-9. Pourtant, cela ne veut pas dire restez mou, ne faites rien. Cela ne veut pas dire rester sur votre banc et attendre dimanche prochain pour écouter la bonne nouvelle. Non. Selon 2 Timothée 1 et 7, en effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. En verset 8 de 2 Pierre chapitre 1, il est dit, en effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et au verset 9, quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Donc, si nous sentons vraiment l'importance de la libération, cela produit la reconnaissance, la joie, la louange. On a hâte à partager, à répandre la bonne nouvelle, la puissance libératrice du Seigneur, plein d'amour. Et selon Éphésiens 4.12, il l'a fait former, il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Oui, en reconnaissance de ces cadeaux, nous cherchons aussi à aider, à servir les autres avec bonté et amour. Car nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes. C'est Dieu même qui a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Soyez forts, soyez bénis. Notre Seigneur Jésus nous accompagne. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Miaraka ivavaka isika, mitera mankalaza mame voninahitra anao izay Andriamanitra iray zanaka sy fanahy masino. Misaotra anao indrindra fa namangy anay ianao, nampianatra anay ny amin'ny famondram-po sy ny fahasoavana izay mifandray ihany, dia tena feno dia feno tokoa Jesosy.
ka dia mankasitraka anao zahay ho voninahitry ny anaranao. Amen. Teny mampisava ny aizimbehati fanilomana zava ny diaoari manolopaendrena mananatra ny fo nilaza famonjena sy lovatsy